tout le monde, j'espère que ça va bien. Je vais juste ramasser un dégât que je viens de faire live, juste avant de peser sur le bouton en direct. Donc, je vais ramasser mon dégât avant de jaser ça. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes de connectées, je vais attendre un petit peu. Parce qu'aujourd'hui, on va cuisiner une super de belle recette, super simple, des boules d'énergie à la noix de coco qu'on retrouve dans mon magazine d'été. Donc, c'est une recette vraiment qui a eu de super de bons commentaires. Donc, pour toutes les bébites à sucre de ce monde, les bébites à sucre, ceux et celles qui aiment grignoter, sinon, eux autres qui ont la dent sucrée ou les sportifs, c'est vraiment une belle recette pour vous. Parce qu'elle contient des ingrédients super simples qu'on a tous à la maison généralement. Peut-être un qu'on connaît moins, mais qui se retrouve facilement en épicerie. Donc, allô les filles! Donc, c'est ça, je voulais vous présenter cette recette-là qu'on retrouve à la page. Je sais que Joanne, tu l'as cuisiné et tu l'avais bien aimé. On retrouve à la page, je vais vous dire ça, si je suis capable de me retrouver. OK, on retrouve à la page 14 du magazine d'été. Donc, c'est ces boules d'énergie-là qu'on retrouve et qu'on va cuisiner aujourd'hui. Allô Lucie, allô Lise, j'espère que ça va bien. C'est drôle, hein? J'ai les deux noms, j'ai Catherine et Roxane. Donc, vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Il y en a qui m'appellent Catherine, j'ai même une Caro qui m'a appelé aussi cette semaine. Donc, allô tout le monde! C'est vrai. Allô? Allô Chantal? Donc, c'est vrai, je voulais vous dire que si on atteint par branche de 50 personnes, en fait, pendant le live, je vais faire tirer des magazines d'été parce que cette semaine, on fait une super de grosse promo sur le magazine d'été, 10 minutes de cuisson au moins. Je vais vous le montrer à l'endroit. Je vais juste pas refaire basculer mon téléphone comme tantôt. C'est pas ça pas en tout qu'il faut que je fasse. Hey, j'ai peur de fucker les affaires. Ah! Aidez-moi quelqu'un. Bon. Parce que là, ça paraît pas, là, mais j'ai changé de cellulaire. Fait que je suis comme pas habituée à celui-là. Puis là, j'ai perdu vos commentaires. Ça me fait vraiment royalement suer. Je vais essayer de... Ah, OK! J'ai retrouvé vos commentaires, mais je suis pas capable de le mettre direct, le magazine, de le mettre vraiment du bon bord. Je sais pas si... Hey, j'ose pas faire des pitons pour faire des conneries, là. Ça m'arrive tellement trop souvent. Hey, je suis pas capable. Ce serait ça, c'est pas ça. Bon, on va laisser faire. Vous voyez quand même, anyway, même si je regarde d'un bord ou de l'autre, là, ça revient au même. Là. C'est juste que c'est écrit à l'envers. Donc, je vais juste flusher ça. Le temps de vous revoir. Donc, allô tout le monde qui s'est ajouté. Allô José. Allô Karine. C'est qui? C'est Joanne. Elle me met toujours dans son congélateur. Hey Joanne, je savais que tu l'aimais. J'avais hâte de voir si ça allait être là aujourd'hui. Donc, c'est à la page que je me rappelle plus. Ça va bien. On est jeudi. Mais ouais, c'est des boules d'énergie. Puis j'ai beaucoup de commentaires concernant mes boules d'énergie dans mes magazines parce qu'il y en a qui traitent vraiment beaucoup dessus. Puis il me demande s'il va en avoir dans tous les autres magazines, tout ça. Donc je vais vraiment essayer de faire une nouvelle recette de boules d'énergie pour chaque magazine. Comme là, vous voyez, euh, ça paraît de rien, mais le Detox 4 s'en vient bientôt. On est en train de le peaufiner. On l'a travaillé cet été, vraiment, même avant que j'accouche finalement. On l'a travaillé ce printemps, cet été. Là, on le peaufine. Donc, j'ai vraiment hâte de vous le présenter, sérieusement. Ça va être quelque chose de très, très, très intéressant. Bon, c'est à la page 14. Donc, bonne énergie à l'ananas et noix et coconut. Si jamais il y en a qui ont le magazine chez eux, c'est à la page 14 que vous retrouvez la recette. Donc, c'est une recette vraiment super simple avec des ingrédients que vous avez, puis elle s'adapte à vos goûts. Par exemple, dans la recette, hey, on va faire déjà deux gagnantes de magazine, puisqu'on est plus que 50 personnes. Donc, si on atteint 100 personnes, je vais faire deux autres gagnantes. Donc, c'est par branche de 50 personnes pendant le live, je vais faire des tirages de ce magazine, parce que comme je disais tantôt, parce que je fais du coq à l'âne, c'est que cette semaine, on fait une méga promo sur ce magazine-là. Le magazine 10 minutes de cuisson au moins, il est à 7,95 et la livraison est gratuite. Donc, c'est un rabais d'à peu près 50%, puisque les frais de livraison sont normalement de 5 pour vous l'envoyer. Et pas dans mon magazine d'automne, Julie, c'est dans mon magazine d'été. Mais la bonne nouvelle, Julie, c'est que tu peux te le procurer 7,95 livraison incluse. Donc, la livraison est gratuite. On vous l'offre. On met 2 dollars aussi également sur le magazine en rabais. Donc, la promo, je l'ai
partager aux abonnés à mon infolette. Je vous l'ai partagé également cette semaine sur ma page Facebook, mais elle se termine demain, parce qu'on est déjà jeudi, mine de rien, puis elle se termine demain. Donc demain, c'est votre dernière chance vraiment pour profiter de ce rabais-là. Donc c'est quasiment 50% de rabais sur le magazine d'été, 10 minutes de cuisson au moins. Je le sais qu'on n'est plus l'été, visiblement, hein? Les feuilles ont changé, la température aussi, mais c'est des recettes vraiment là, super bonnes, été comme hiver finalement. C'est des recettes express qui ne demandent pas beaucoup de temps de cuisson, 10 minutes de cuisson au moins, ça dit dans le titre évidemment. Donc des recettes express, autant des collations que des soupers. Puis c'est drôle parce que ce matin, hey, on va peut-être avoir 2 autres gagnantes si on attend le 100, fait que partagez puis taguez vos amis. Mais c'est ça, parce qu'avant midi, j'étais allée faire mon épicerie. Le bébé ne dormait pas, fait que tant qu'à faire, j'ai décidé de faire l'épicerie avec, en espérant qu'il dorme. Finalement, non. Mais j'ai croisé une entraîneuse de Saint-Georges, donc une femme qui fait des entraînements avec les femmes, des entraînements de groupe, des entraînements de maman, tout ça. Donc, si Chantal, tu me vois, je te salue. Puis, c'est ça, cette entraîneuse-là, elle me disait qu'elle avait ce magazine-là, puis qu'elle avait cuisiné les tacos aux crevettes, que je vous ai déjà partagé, si je ne me trompe pas. Je vais vous les montrer. Donc, c'est des recettes qui se font super bien été comme hiver. Il n'y a vraiment pas de raison de vous empêcher de vous le procurer. Donc, c'est ça que Chantal avait cuisiné tantôt. Mes tacos de crevettes au pesto de tomates séchées, super bon. Donc, si jamais ça vous tente de vous le procurer, je vous mettrai le lien après le live. Puis sinon, vous allez sur roxanecuisine.com, sur ma boutique, puis vous allez voir, il est affiché en rabais à 7,95 et en PDF aussi, il est à 7,95. Donc, je tenais à vous le dire avant de commencer ma popote. Parce que comme je vous disais, mes boules d'énergie sont super polyvalentes dans le sens qu'on peut vraiment ajouter les ingrédients qu'on aime. Et planifier comme je suis, c'est ça, j'ai regardé cette semaine si j'avais les ingrédients pour cuisiner cette recette avec vous, puis j'ai oublié, j'avais pas de chip au chocolat. Donc, je vais substituer ça avec qu'est-ce qu'on aime à la maison. Donc, c'est ça, on va commencer la recette. Je vais vous laisser prendre le temps de prendre papier et crayon si jamais ça vous tente de la prendre en note. Je vais vous laisser 2 minutes, le temps de vous jaser ça. Puis, c'est vrai, si on attend 100 pendant le live, faites-moi signe, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, parce que ça se peut que je ne vous regarde pas tout le temps, parce que je vais mélanger. Donc, si on attend 100, il va y avoir eu 4 gagnantes. Là, présentement, il va y avoir 2 femmes parmi toutes celles qui vont avoir commenté le live, qui vont avoir la chance de gagner le magazine d'été. Donc, je vais vous contacter après le live, les gagnantes. Puis, si on attend 100, ben, on t'avait de l'atteindre, là. En 94, il n'y en manque pas beaucoup. Donc, si on attend 100, ça va être 4 gagnantes. Si on attend 150, ça va être 6 gagnantes. Donc, c'est ça. Donc, avez-vous vos papiers et crayons et êtes-vous prête à cuisiner en live? Je vous le dis, là, vous allez quasiment pouvoir la faire en même temps que moi. C'est vraiment super simple. Des ingrédients qui traînent dans notre congélateur, dans notre garde-manger souvent. Donc, Michel, je crois que tu es prête. Donc, on commence avec une tasse de flocons d'avoine à cuisson rapide, communément appelé du gruau. On a ensuite une demi-tasse de beurre d'arachide, ça pourrait être du beurre d'amande également. Puis pour ceux et celles qui sont allergiques au beurre d'arachide, moi, là, j'aime beaucoup ben, c'est pas mal le seul que je connais en fait, mais le beurre de pinot, ben, c'est pas un beurre de pinot là, mais c'est du butter wow. Moi, je l'ai trouvé au IGA dans la section des produits bio, des produits sans gluten. C'est vraiment la même couleur, la même texture, puis le goût, étonnamment, on a un stand cool. Merci les filles, merci France, merci Lucie, vous êtes mes yeux et mes oreilles. Donc, c'est Butter Wow, donc c'est un beurre, si je ne me trompe pas, à partir de soya, vraiment super bon. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent ici, mais vraiment super intéressant. Puis des fois, ça fait différent du beurre d'arachide. Donc, si on a des allergies au beurre de pinot, on peut prendre le beurre Butter Wow, comme je vous dis, on retrouve en pharmacie. Sinon, il y a le beurre d'amande également qui est super bon. Mais j'avoue que j'ai une faiblesse pour le beurre de pinot et mes enfants aussi. J'ai mon 2 ans, mon Alexis 2 ans, qui souvent vient me quêter une cuillère de mon pot de beurre de pinot format Costco. Lui, beurre de pinot, là, il mangerait ça à pelleter de même. C'est fou, là. Donc, il faut dire j'en ai mangé pas mal enceinte de lui. Je sais pas si ça rapporte. Pensez-vous que ça a un lien, ça? Je sais pas, hein? Ça, puis des pitas avec du hummus, là, j'en ai mangé à pelleter avec Alexis. Donc, une tasse de flocons d'avoine à cuisson rapide, une demi-tasse de beurre d'arachide.
J'ai un tiers de tasse de noix de coco râpée. Vous allez voir, c'est vraiment simple. Un tiers de tasse d'ananas séché. Ça, c'est l'ingrédient qui est plus straight, que vous n'avez peut-être pas dans votre garde-manger. Dans le fond, ça se trouve à la même place que les canneberges séchées, les dattes séchées, les arachides, tout ça. On peut en retrouver en vrac également dans les épiceries. Donc, c'est de l'ananas séché, mais si jamais vous ne trouvez pas, prenez n'importe quel fruit séché. Ça peut être des abricots, ça peut être des pommes, ça peut être des canneberges. Vraiment, les fruits séchés que vous aimez, il n'y a aucun souci. Moi, j'aime bien l'ananas dans la vie, puis je trouve que ça fait une recette un peu du sucre, tu sais, ananas, noix de coco. Je me sens quasiment en train de manger un pina colada sans alcool. Donc, c'est un tiers de tasse d'ananas séché haché que j'ajoute à la recette. Par la suite, normalement, la recette, ça a du chocolat. Mais j'ai pas de chocolat. Donc, moi, j'ai remplacé ça par des graines de tournesol parce que mon plus vieux, Nicolas, adore manger des graines de tournesol. C'est la maman qui aime moins ramasser quand il en mange, par exemple, si t'en as ramassé cette affaire-là. Donc, j'ai remplacé les chips de chocolat par des graines de tournesol. C'est pout pour certaines personnes. Mais si j'en avais eu, je l'aurais mis. Donc, c'est un tiers de tasse de brisure de chocolat, des mini, là, vraiment, là, les miniatures. Parce que sinon, les grosses, ça se colle moins bien, ça fait moins des belles boules. Donc, sinon, on peut remplacer ça par des graines de tournesol, ça pourrait être des canneberges séchées, ça pourrait être n'importe quoi de sucré ou de croquant, là. Donc, moi ici, ça va être des graines de tournesol. On s'en reprendra pour le chocolat, que voulez-vous. Puis, finalement, 2 cuillères à soupe de miel. C'est aussi simple que ça, la recette. Je vous le dis, là, c'est vraiment simple. On pourrait rajouter là-dedans du chanvre, du lin, du chia. Vraiment, on peut en ajouter une cuillère à soupe, il n'y a pas de problème si vous voulez booster encore plus la recette. Mais c'est vraiment une recette que je vous dis, là. Là, habituellement, à cette étape-ci, là, moi, je me fends pas le derrière, puis j'y vais avec les mains, mais là, puisque je t'enlève, je vais commencer quand même à la cuillère, là. Tu sais, je vais me garder une gêne. Donc, c'est une collation qui se fait super vite pour toutes les mamans, là, que vos enfants y arrivent à cette heure-là, là. Ils arrivent de l'école, là, puis sont affamés, puis vous n'avez pas de collation, vous n'avez rien à offrir, à part peut-être des craquelins qui sont rendus mous, ben non, des biscuits sont rendus durs. Fait que ça, là, c'est super rapide à faire. Hey, des mangues séchées, c'est une méchante bonne idée. Des raisins secs aussi, Ginette, ça serait super bon. Mais ouais, mangue, j'avoue, c'est pas un fruit séché que j'achète souvent, puis pourtant, j'adore la mangue. Sérieusement, là, c'est un de mes fruits préférés. Mais j'y avais pas pensé, Cynthia. Tu me fais penser à d'autres recettes. Je vais essayer d'en faire une prochainement. Donc, on mélange ça. C'est le fun de passer avec les enfants, là. Honnêtement, là, vous préparez tout ça d'avance dans des petites affaires comme ça ou direct dans la tasse. Les enfants mettent ça dans le bol. Puis là, après, ils ont la belle tâche de faire des belles boules d'énergie avec maman, papa. Ça me fait penser à hier, après le souper, j'ai décidé de faire une recette d'enfance avec mes enfants. Un dessert d'enfance. Un classique. Je vais essayer de vous laisser deviner, voir c'est quoi. Il y en a-tu qui vont savoir deviner c'est quoi ce dessert classique d'enfance qui se prépare en 5 minutes. Qui demande une céréale populaire et un aliment qu'on aime bien manger autour du feu. José qui me demande si on peut remplacer le beurre d'arachide par du beurre de pomme. Je suis pas sûre, José. Beurre de pomme, c'est vraiment plus liquide. L'avantage du beurre d'arachide, c'est vraiment un espèce de collant. C'est vraiment ça et le miel qui va permettre de former des boules qui se tiennent, qui sont fermes. Donc, je ne sais pas avec le beurre de pomme. Oui, Ginette, c'est ça, c'est des races respi. Pudding chômeur, non, j'en ai fait 2 fois en fait semaine passée, Louise. Là. Je pense qu'on va se laquer à pudding chômeur parce que là, c'était trop bon. Mais c'est ça, j'ai cuisiné des races respi avec mes enfants hier. Puis ils aiment vraiment voyons pas décider, mais cuisiner des desserts avec moi. Les puddings chômeurs, c'est eux autres aussi qui l'ont fait avec moi. Puis c'est vraiment le fun, là. Ils aiment ça, prendre la tasse, la mettre dans le bol, mélanger, goûter, licher le plat, licher la cuillère, foutre le bordel. Mais ça montre quand même une valeur qui est importante pour moi, soit de cuisiner le plus souvent à la maison. On approche du 150, Marlène, t'as raison. 127, ça a le temps de monter, il a le temps que je brasse ça, là, comme du monde. Puis là, je vais y aller, là, tu sais, je suis de la Beauce. Fait qu'on y va à la bonne franquette. On va y aller avec les mains. Une fois que c'est mélangé, là, c'est pas compliqué, là. Vous pourriez prendre des cuillères, là, mais...
Moi, j'y vais avec les mains. Donc, je prends, là, on s'entend, je vais me laver les mains après, là. Ils sont lavés avant, là. Donc là, on prend la préparation, on presse, j'ai l'air d'avoir les mains hyper grosses, là. On prend la préparation, puis on fait des boules. Comme quand on fait des boulettes, c'est aussi simple que ça. Là, je vais aller me laver les mains parce que c'est pas super chic, là. Mais vous comprenez un peu le principe. Donc, avec toute la préparation, on fait des petites, des grosses boules, c'est comme vous voulez. Euh, j'ai pas les valeurs nutritives. J'ai vu ça tantôt passer. Sont pas présentées dans mes magazines parce que je suis pas une nutritionniste. Puis je fais appel à une nutritionniste en fait pour vraiment catégoriser mes recettes sans gluten, sans lactose, pour vraiment répondre au plus de goût possible. Mais pour ce qui est des valeurs nutritives, je suis pas nutritionniste donc je pourrais pas le faire. Ça serait hyper long de le faire aussi par ma nutritionniste. Mais également parce que dans ma vision de la chose, de la saine alimentation et ou de la perte de poids, tout dépendamment de votre objectif, pas besoin de compter nos calories. Suffit d'y aller avec notre gros bon sens. C'est surtout ça qu'il faut commencer à apprendre. Utiliser notre gros bon sens. Utiliser des aliments sains dans nos repas, dans nos recettes. Puis déjà là, écouter notre faim, notre satiété, notre vraie faim, là, on s'entend là. Déjà là, ça va vous aider à manger plus sainement, à perdre du poids, à être mieux dans votre peau. Donc c'est pour ça que j'affiche pas les valeurs nutritives parce que à la limite, des fois, je trouve ça un peu malsain. Personnellement. Ça, c'est ma vision. Mais je sais qu'il y en a pour eux autres, c'est super important, mais moi, c'est pas quelque chose que je prône personnellement. Oui, super facile, Brigitte, hein, tu vois, là, je vais toutes les faire, mes boules en même temps que je vous jase, mais je pourrai pas trop jouer après mon téléphone pour lire vos commentaires. Je vais tout à le faire après, parce qu'on s'entend, sinon mon téléphone va être dégueulasse. C'est ça le problème, Louise. Le problème avec ces boules-là, c'est que il y en a une qui m'a écrit ça, je pense, tantôt, justement, en message, c'est que malheureusement, on n'a pas le temps de les congeler parce qu'il n'y en reste plus. Puis, je sais que il y a des personnes qui n'en ont cuisiné, puis ils s'en ont fait voler deux trois dans le frigo, ils n'ont même pas eu le temps d'y goûter. Donc, c'est vraiment une recette populaire. Je vous dis, les enfants, ils aiment ça. Les chums, ils aiment ça parce que je sais qu'il y a des chums difficiles, là. Laissez-les traîner sur le comptoir, vous allez voir, ça va partir vite. Puis, sérieusement, c'est une super de belle collation préparée là, quand vos enfants reviennent de l'école ou quand qu'ils reviennent de leur entraînement de soccer ou peu importe l'entraînement qu'ils font. Là. On a les protéines, on a les glucides, on a des aliments sains, nourrissants là-dedans, on a rien que 2 cuillères à soupe de miel. Pas obligé de mettre le chocolat si on préfère pas. Donc, vraiment super, super rapide à faire. Oh, pauvre Martine! Martine, je sais pas si tu vas être capable de lire sur mes lèvres, puisqu'elle n'a pas de son, pauvre Martine. Merci, Martine. J'espère que tu t'es reconnue. Sinon, tu m'as écouté en rediffusion puis tu m'entendras. Donc, on a-tu atteint le 150 tantôt? J'ai pas regardé. On l'a-tu atteint? Je pense pas. En tout cas, on a déjà 4 gagnantes. Si on atteint le 150, on va en avoir 2 autres. Donc, c'est cool, ça. Donc, c'est ça la promotion. Je voulais vous en parler parce que des fois, je suis pas sur Facebook, mais je sais que c'est pas tout le monde qui va voir mes publications parce qu'on s'entend que Facebook a un algorithme incroyable pour mettre des publications en valeur. Donc, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Catherine Plante, la recette, elle se trouve à la page 14 du magazine 10 minutes de cuisson au moins. Donc, je ne sais pas si tu l'as. Si tu ne l'as pas, il est en promotion à 7,95, livraison gratuite. Donc, tu peux aller sur ma boutique sur roxanecuisine.com. Sur ma boutique, tu vas le voir, le magazine il est là. Puis si tu l'as, ben, c'est ça, c'est à la page 14. Ginette, le temps de conservation, ben, moi, j'aime mieux les mettre au frigo. Moi, j'aime ça froid. Honnêtement, la température pièce, en plus, j'ai full mouche à fruits, là. Donc, j'aime mieux garder ça au frigo, mais ça te garde un bon 4-5 jours au frigo, puis ça se congèle en passant. Sauf qu'il y en a une qui les a congelés, puis le problème, c'est qu'elle mangeait congelé aussi. Fait que, ça, c'est un beau problème, là. Caroline, je vais te redire les ingrédients. C'est, je vais te laisser le temps de prendre un papier crayon, je vais te les redire dans 30 secondes. Là. Allô Sylvaine, je vais redire la recette aussi pour toi. Donc, s'il y en a qui viennent de se connecter, ben allô tout le monde. Là, ça va être une petite boule. Donc, allô tout le monde. Donc, je vais redire la recette, le temps d'aller me rincer les mains. Parce que je viens de finir de faire mes boules d'énergie à la noix de coco et ananas. À part ça, c'est tous ceux et celles qui commandent qui vont être éligibles au tirage des magazines.
Donc, si vous écoutez et vous n'avez pas commenté, commentez parce que sinon, vous manquez votre chance de peut-être gagner le magazine. Donc, je vais juste ramasser mon fouillis puis aller me rincer les mains. Oui, j'en ai un petit bout, là, ce sera pas long. Donc, ça donne environ 10-12 boules, tout dépendamment de la grosseur de vos boules d'énergie. Tout le temps, il ne faut pas j'oublie de dire une énergie, sinon ça peut trop porter à confusion, puis c'est pas vraiment mon intention. Je vais vous montrer ça, ce sera pas long. Donc, pour ceux et celles qui viennent de se connecter, oui, ça se donne très bien comme cadeau d'hôtesse. Bonne idée, méchante bonne idée. Pour combien de boules, c'est ça? C'est à peu près... excusez, je me liche les doigts en direct. Là. C'est à peu près... Là, vous voyez, moi, j'en ai fait des grosses. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 12, 14. 16. Ça dépend de la grosseur de vos boules d'énergie. Donc, donc, je vais vous dire la recette vite pour ceux et celles qui viennent de se connecter. C'est une tasse de flocons d'avoine à cuisson rapide, un tiers de tasse d'ananas séché haché, un tiers de tasse de noix de coco râpée, un tiers de tasse de brisure de chocolat. Moi ici, je l'ai remplacé par des graines de tournesol parce que j'avais pas de chocolat. C'est rare que j'ai pas de chocolat à la maison. Puis ensuite, on a aussi une demi-tasse de beurre d'arachide. Ça pourrait être du beurre d'amande ou du beurre sans arachide. Et on termine ça avec 2 cuillères à soupe de miel. Donc, c'est aussi simple que ça. Et Sylvie Fauvel, je vais écrire la recette après le live pour être sûr que tout le monde l'aille, là, inquiétez-vous pas. Sinon, comme je vous dis, on la retrouve à la page 14. C'est bien 14 qu'on avait dit tantôt, hein? Ouais. Page 14 du magazine 10 minutes de cuisson ou moins. Donc, je regardais parce que là, j'ai manqué vraiment beaucoup de commentaires. Ginette, tu remplaces le griot par du spécial cook. Ça serait très bon. Mais, moi, je rajouterais après avec le beurre d'arachide et puis le miel, parce que les céréales spécial cook, ne veut pas, ça a un plus gros volume, donc ça se peut que ça roule moins. Donc, ça voit que ça colle moins et ça ne tient pas ferme comme ça, là, parce que ça donne ça, une boule d'énergie. Une petite boule, là. Elle a l'air grosse, parce que c'est la caméra, là. C'est une petite bouchée, là. Mais, moi, ajuste avec ton beurre d'arachide puis ton miel jusqu'à ce que ça soit collant. Fait que j'irai comme ça. Claudia qui me demande aussi, Claudia Turgeon, si on peut remplacer la noix de coco par autre chose. Ben en fait, Claudia, c'est vraiment une base. Beurre d'arachide, miel, avoine. Ça, c'est la base pour plusieurs recettes de boules d'énergie. Rendu là, tu peux rajouter n'importe quoi, qu'est-ce que tu veux. Ça pourrait être, je ne sais pas, comme je disais, n'importe quel fruit séché, petits fruits séchés ou des fruits séchés que tu haches. Du chocolat, du chanvre, du chia, du lin. Vraiment, vas-y avec ce que tu aimes. Puis pourvu que la texture soit collante puis que vous soyez capable de faire des boulettes fermes, comme avec la viande hachée finalement, là. Tu sais, vraiment la grosseur d'une boulette de viande hachée, là, pourvu que tu es capable de faire de quoi similaire, là, il n'y a aucun problème. Je vais juste... noix de coco, Cynthia aussi l'avait demandé, donc je pense avoir travaillé. Je dois aller travailler. Ah! C'est pas grave, Josée, tu es quand même éligible au concours, donc si jamais tu gagnes, je te contacte. Valérie, excuse si je prononce pas bien ton nom, Imbeau Bélanger. Prépare-en une tonne, ça se congèle, je te le dis, puis ça s'apporte super bien à la job. Donc, tu sais, à la place d'aller à la cafétéria puis de prendre un muffin à 300 calories, mettons, là, tu traînes 2-3 boules avec, je sais pas, un verre de lait, un fruit, ça fait vraiment la job, puis c'est bien plus nourrissant. On s'entend, tu vas être bien plus rassasié avec ça, versus un muffin qui a rien de nourrissant dedans. France qui s'en va au Mexique. Hey, bon voyage, France. Profite-en. Il y en a plusieurs qui me demandent si j'ai donné la recette. Je vais la réécrire tout de suite après le live et je vais dire c'est qui les gagnantes également. Alors, on n'est pas loin de 150, là. Hein? On commande, partagez à vos amis puis dites-leur qu'ils s'en viennent nous voir. Claudine Turgeon qui dit, il me semblait que je connaissais cet accent-là. Bonjour les Beaucerons. Bonjour Claudine. C'est drôle, hein? Moi, je trouve tellement pas que j'ai un accent, là. Tu sais, je dis pas si je parlais full en joual, là, tu sais, des couvertes puis des échurés, là. Ça, c'est Beauceron, mais on s'entend que je me force un peu quand même pour bien parler.
Merci Annie qui nous dit tellement d'accord avec toi, adulte comptage des valeurs nutritives. Merci. Ah oui, Cynthia, fais ça avec ta fille. Elle va être super contente. Il y en a plusieurs qui l'ont essayé en tout cas. Let's go les mains. Voyons, je suis plus capable de voir vos commentaires. Oh! Bon, je vais juste redescendre pour voir si j'ai manqué personne. Là. Si je vous ai pas répondu, vous pouvez m'écrire en privé aussi. Je vais essayer de vous répondre le plus tôt possible. Oui, fais ça avec tes cocos, Nathalie. Là, même les éducatrices, là, je sais qu'il n'y en a peut-être pas beaucoup qui m'écoutent vu que c'est encore l'heure de la garderie. Là. Super de belles activités à faire aux enfants. Honnêtement, là, super fun. Donc, mes boules d'énergie, là, sont ici pour répondre à la demande de Claudine. Là, j'ai pas trouvé la plus belle assiette, là, mais elles sont ici, mes boules d'énergie. C'est beau, hein? C'est super bon. Sérieusement, là, les enfants, moi, ils aiment vraiment ça, puis le chum aussi, là. Fait que, puis c'est pas cher, là. On s'entend, c'est une collation qui coûte pas grand-chose. Du beurre d'arachide, t'achètes ça au... Là, je vais pas plugger de Costco, là, c'est pas ça, là. Mais tu sais, t'achètes un gros format de beurre d'arachide pour pas nommer le nom. De l'avoine, ça coûte pratiquement rien. Noix de coco, ça coûte pas grand-chose. Chocolat, comme je vous dis, ça peut être facultatif. Du miel aussi. Donc, vraiment, vous y allez avec qu'est-ce que vous avez. Nancy Morisa qui me demande à la place du miel si on peut remplacer par du sirop d'érable. Ben, moi, Nancy, honnêtement, le sirop d'érable, ça donne pas autant de bons résultats parce que le miel, on s'entend, c'est vraiment plus dense. Le sirop d'érable, c'est vraiment liquide, hein? Mais le miel, c'est dense, puis ça a l'effet collant aussi qu'on aime. Donc, qu'est-ce que tu pourrais faire, Nancy, là? C'est vraiment mettre ton beurre d'arachide, mettre une cuillère à soupe de miel puis une cuillère à soupe de sirop d'érable. Moi, j'irais comme ça pour commencer. Si tu vois que ça se tient pas bien, rajoute un petit filet de miel. À la limite, il va juste être un peu plus sucré, mais c'est ça. Rien que sirop d'érable, je suis comme pas certaine que ça aurait le même effet. Si tu essaies Nancy, alors dis-moi là, s'il te plaît. Hey, des amandes, ça serait bon aussi. Les ingrédients, Nicole, je vais toutes les écrire après live, mais je te le dis, c'est super simple. Je vais les redire vite, vite, parce qu'il y en a plusieurs nouvelles qui se connaissent. Donc, c'est une tasse de flocons d'avoine à cuisson rapide, une demi-tasse de beurre d'arachide, un tiers de tasse de noix de coco râpée, un tiers de tasse de brisure de chocolat. Ici, j'ai mis des graines de tournesol, un tiers de tasse d'ananas séché, haché. Mettez des fruits séchés que vous aimez. Et 2 cuillères à soupe de miel. C'est aussi simple que ça. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Là, vous m'avez perdu, hein? OK, excusez. Et là là, moi et la technologie. Pauvre Michel. Michel, inquiète-toi pas. Moi aussi, j'ai de la misère à suivre. Des fois, j'ai de la misère à me suivre. Fait que c'est correct. Sandra, ça va que me demande pour les portions. Ben moi, là, la grosseur des boules que j'ai faites, là, 2, là, c'est une belle portion, je trouve, honnêtement. Mais tu sais, ça dépend. Là. Si tu prends 2 boules d'énergie avec un fruit, déjà là, ça fait une collation vraiment rassasiante. Mais, pour être honnête avec vous, c'est difficile de se limiter, là. Tu sais, si vous avez tendance à vraiment grignoter beaucoup, là, faites comme à lectrice puis congelez-les. À moins que finalement vous les mangez congelés, là. Mais c'est ça, c'est difficile, honnêtement. Puis je dis pas ça avec prétention, c'est ça. Tu en manges une, puis là, une autre, puis là, tu dis, bon, ouais, c'est des petites boules, c'est pas grave, je peux en manger 3 ou 4, mais c'est ça. C'est comme un dessert à double tranchant. Autant qu'il est rassasiant puis qu'il est nourrissant, autant que c'est facile d'en manger beaucoup. Donc, chez vous comme du monde. 7 enfants, Valérie, wow! Respect! J'en ai 3, puis des fois, j'ai comme chaud. Vraiment, ouais. Si tu as 7 enfants, Valérie, tu peux tripler, quadrupler la recette sans aucun problème. Non, pas de tendu, Francine, c'est ça qui est le fun. France, excuse-moi. Non, pas de cuisson Karine Gagnon, c'est vraiment ça, je te dis, c'est une recette super simple. C'est pour ça qu'elle se trouve dans le magazine-là. C'est 10 minutes de cuisson au moins. Puis c'est vraiment un recueil qui comporte des recettes vraiment super simples, pas compliquées, plusieurs recettes sans cuisson, mais qui sont super bonnes aussi. C'est pas à cause que c'est sans cuisson que c'est pas bon, là, on s'entend. Des recettes de petit déjeuner, un burger de lentilles, taco crevettes, je vous en ai parlé. Un super de bon déjeuner. Des fois, vous ne savez pas faire, vous voulez faire différent. Là, ça, c'est succulent. Quand je l'ai cuisiné, je ne pouvais pas la manger parce que le jaune d'œuf n'était pas cuit puis j'étais enceinte. Là. Mais sinon, je me l'ai fait avec un œuf cuit, là, super bon.
tofu à l'érable, très aimé. Je vais vous montrer, là. Je sais que vous en a qui sont peut-être pas très tofu dans la vie, là. Mais ça, c'est vraiment winner. Honnêtement, même avec des enfants, là, érable et ail, là, super bon. Vraiment, les recettes, là, je vous le dis, là, vous allez aimer ça. Ma salade, ça, je l'avais faite cet été avec vous en live. Je sais pas si vous en rappelez, ma salade de maïs Tex-Mex, là. Super de bel accompagnement. Ça peut être même un repas, une salade repas, plein de smoothie bowls. Je vous ai partagé ça cette semaine sur ma page, mes roteux végé avec salade de choux crémeuse. Super bon, aimé aussi. Donc, super de belles recettes. Puis 7,95 pour jusqu'à demain. Livraison gratuite. Donc, c'est un méga rabais. Puis, je pense pas qu'on va descendre en dessous de ça pour ces magazines-là. Donc, c'est votre chance de l'avoir. Pauvre Karine ou Karen, avec qui je viens d'arriver, je sais pas de quoi vous parler. De tout et de rien, Karen. Bienvenue dans le monde de Roxane Cuisine. Autant qu'on parle de cuisine, qu'on peut parler de plein d'autres affaires. Donc, si tu ne suis pas Karine, je sais pas c'est quoi, excuse, Karine, j'ai l'impression, c'est que j'ai cuisiné des boules d'énergie. Tu as manqué la recette, mais tu vas pouvoir la réécouter après le live. Mais j'ai fait des boules d'énergie qu'on peut voir dans le magazine 10 minutes de Cuisson au moins, qui est en promo cette semaine. Donc, c'est ça qu'on parlait. Louise Lord, du beurre d'arachide naturel. Non, j'ai pris du beurre d'arachide crémeux. Tout simplement, vraiment du bon beurre d'arachide traditionnel. Oh, Marlène qui me dit, je vais rajouter un peu de cacao car mes fils raffolent du chocolat. Très bonne idée. Je vais les remontrer, Ramonde, mes boules d'énergie. Donc, les voici. Donc, ici, ça m'en a donné, comment on a dit tantôt? 14? Je ne me rappelle plus. Donc, c'est ça. Moi, ok, excusez, je pensais qu'il y avait quelqu'un qui arrivait à la maison. C'est juste un enfant qui a terminé l'école. Ah, Muriel, je vais te leur montrer mon magazine, regarde. C'est celui-là. Là, essayez pas de le trouver en kiosque. Il a été retiré de les kiosques en fin juillet, début août pour laisser place à mon nouveau magazine d'automne. Donc, vous ne pouvez pas le trouver au IGA, Walmart ou autre grande surface. C'est vraiment seulement sur ma boutique en ligne qui est en spécial puis qui est disponible également. Donc, je veux rappeler, important, les livres papier, c'est pour le Canada seulement. Parce que des fois, quand je prépare vos commandes, je vois des personnes qui ont commandé en papier, mais qui viennent de la France, de la Belgique ou quoi que ce soit. Malheureusement, on ne livre pas en dehors du Canada. Mais c'est pour le Canada seulement la version papier, donc magazine. Mais sinon, il est offert aussi en PDF, donc un e-book à 7,95 également. Donc, je tenais à le dire. Ça va être un secret, Julie, entre moi et toi seulement. Ah, de la tire d'érable, Geneviève. Ah, quelle bonne idée. Un peu moins nourrissant, mais vraiment bon. J'avoue. Jean-Noël arrive toujours pile poil. Parce que tantôt, on a eu une lectrice qui nous a demandé si on pouvait remplacer le miel par du sirop d'érable. Puis j'étais comme pas sûre. Jean-Noël, qui est un expert en sirop d'érable et qui fait de super bons produits de la ferme JN Morin, nous dit: fais bouillir ton sirop d'érable jusqu'à 225 degrés. Laisse-le refroidir et ton sirop aura la texture du miel, mais aura tendance à tourner en sucre si tu le brasses chaud. Donc, pour toi qui m'avais demandé si on pouvait remplacer le miel par le sirop d'érable, je t'invite à contacter Jean-Noël Morin pour tous ses conseils d'experts en sirop d'érable. Allô, Émilie? France, il me demande si on peut remplacer le miel par le sirop de maïs. Ben, sans doute pour la texture, mais pour le goût, je sais pas trop ce que ça donnerait. Ça fait trop longtemps que j'ai pas acheté de sirop de maïs. En fait, je pense que j'en ai jamais acheté. Fait que c'est ça. Tu peux essayer, France. Si t'as pas de miel, tu peux te dépanner à la limite, là. Mais le miel, sérieusement, ça donne un bon petit goût aussi. Oui, Marie-Josée, je vais te redire la recette. C'est une tasse de flocons d'avoine à cuisson rapide, de gruau. C'est une demi-tasse de beurre d'arachide, un tiers de tasse de noix de coco râpée, un tiers de tasse de brisure de chocolat, les mini brisures de chocolat, un tiers de tasse de ananas séché haché et 2 cuillères à soupe. Donc, voilà. Si pas de beurre d'arachide, beurre d'amande, par quoi mettre?
Oh là là, purée de dattes, Lise. Je sais pas si tu as des dattes chez toi, là, mais si tu as des dattes, tu fais cuire des dattes dans de l'eau ou dans du jus d'orange pour donner un petit goût, là. Tu les fais cuire. Tu les attendris, en fait. Tu mets des dattes avec de l'eau ou du jus d'orange dans une casserole, tu les attendris. Une fois qu'ils sont attendris, tu les égouttes. Tu passes ça au robot culinaire pour en réduire en purée, une purée de dattes. Puis après ça, une fois refroidi, tu mélanges ça avec les autres ingrédients de la recette. Parce que oui, le beurre d'amande, c'est cher, puis le Costco, nous autres, il était à 1 heure de chez nous, donc je te comprends. Donc, je sais pas si ça peut t'aider, ça peut te dépanner. Sinon, le beurre d'arachide, on en retrouve dans les dépanneurs, on en retrouve partout, honnêtement, c'est tellement un ingrédient essentiel. Merci Lise qui a dit qu'elle aime le tofu. Sandra, elle a aimé mon pain doré aux petits fruits. Lise qui a aimé la salade de maïs. Valérie qui veut mon magazine parce qu'elle a besoin de faire changement. Les enfants aussi, ils veulent manger autre chose. Super Valérie, je te le dis, là, toutes les recettes, dans le fond, là, de mes magazines ont été testées par mes enfants parce qu'évidemment, quand je cuisine, je gaspille pas ce que je cuisine, je les offre à ma famille. Donc, je te dirais que les enfants, là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de recettes qui ont aimé là-dedans. Surtout les smoothie bowls, les hot dogs, ma crème glacée sans culpabilité. Super de belles recettes. Les recettes winner avec les enfants, ça aussi. Là, on n'est plus l'été, mais c'est pas grave. On a le droit de se faire des petits bananas split de santé comme ça. Vraiment, là, je pense que tu manques pas ton coup. Puis sinon, Valérie, là, le magazine d'automne aussi, là, il renferme de super de belles recettes qui se congèlent, qui se préparent d'avance. Donc, avec 7 enfants, j'imagine que le temps il est précieux pour toi, Valérie. Donc, si jamais tu veux jeter un coup d'œil, le magazine d'automne il est à 9,95 puis il est encore disponible en kiosque, soit dit en passant. Celui-là est disponible en kiosque, tu peux le trouver dans les épiceries, Costco, Walmart. Donc, si jamais, tu peux jeter un coup d'œil. Michel qui nous dit tes autres recettes que tu nous as présentées étaient délicieuses. En tout cas, celles que j'ai essayées, puis je peux te dire que la présentation de tes recettes dans tes livres est déjà très appétissante. Donc, ça nous donne tout le temps le goût de les essayer. Ben, merci beaucoup. Merci Daniel. Viens me découvrir. Tu me découvres dans ma cuisine, mais on va peut-être se découvrir plus personnellement parce que c'est ça, j'échange souvent, en fait régulièrement avec mes lectrices en privé. Donc, gêne-toi pas, tu peux m'écrire si tu as des questions, quoi que ce soit, puis je vais te répondre le plus rapidement possible. C'est rare ça, Lise, les personnes qui n'aiment pas le beurre d'arachide, mais c'est super assez avec la purée de date. Je suis sûre que ça pourrait marcher. Honnêtement, là, la purée de date refroidie, là, c'est vraiment collant. C'est pour ça que d'autres recettes que j'ai déjà publiées de boules d'énergie, il n'y avait pas de beurre d'arachide, mais c'était vraiment la purée de date que j'utilisais comme collant, scellant. Donc, Laure, les boules, qui me demandent, les boules d'énergie, ils sont dans quel magazine? C'est dans celui-ci. Le 10 minutes de cuisson au moins, c'est le magazine qui est en rabais cette semaine. Donc, au lieu de 9,95, il est à 7,95. Et il n'y a pas de livraison. Donc, on sauve un gros 5$. Parce que ça, malheureusement, on n'a pas de pouvoir là-dessus. Quand on envoie quelque chose par notre expéditeur, ben, il y a des frais. Donc, France, tu peux l'apporter. Moi, je ne livre pas au Mexique. Mais si tu as le temps de te le procurer avant la fin de la promotion, amène-le dans ta valise, il n'y aura aucun problème. Puis, c'est ça, la promotion, dans le fond, elle se termine demain à minuit. Donc, ça, je tenais à vous le redire, parce que souvent, quand je fais des promotions, j'ai des petites retardataires qui ont manqué l'appel. Donc, c'est pour ça que j'aime mieux le redire. Je vais juste, excusez, tasser ça. C'était dans les jambes. On a revu 4 gagnantes. Donc, après le live, je vais faire le tirage des gagnants. Je vais les annoncer en haut du live. Et je vais aussi écrire la recette après le live pour que vraiment tout le monde puisse avoir accès à la recette, qu'ils puissent vraiment pouvoir la cuisiner. Puis si vous la cuisinez, là, dites-moi là si vous avez aimé ça, dites-moi là si vous avez trippé sur la recette, partagez-moi vos photos, c'est tout le temps super apprécié. Raymond, moi je vais les faire demain. Je dois acheter certains ingrédients, j'aimerais commander ton livre. Où dois-je le commander? Raymond, je vais mettre un lien après live, mais si tu vas sur www.roxanecuisine.com,
à droite, il y a un onglet boutique. Tu cliques sur l'onglet boutique, puis tu vas arriver tout de suite sur la page. Tu vas voir mon magazine, celui-ci. Tu vas le voir, le prix est en rouge puisqu'il est en solde. Donc, tu vas le voir, il est affiché à 7,95. Sinon, comme je te dis, après le live, je vais mettre le lien. Ça va être peut-être plus facile aussi comme ça. Merci, Ina! Hey, je les ai cuisinés souvent, ces biscuits-là. Biscuits pas mes rames du magazine d'automne, très aimés. Ils sont délicieuses, mes boules d'énergie. Là, mes cocos sont à veille d'arriver. Là, va falloir que je les cache parce que sinon, c'est sûr, ils vont vouloir en manger puis ils n'auront pas faim pour souper. Parce que, je vous dis, là, c'est rassasiant. Là. On a les protéines, on a les glucides. Donc, eux autres, là, une ou deux boules, là, ils ont plus faim pour souper. Fait que, il va falloir que je les cache avant qu'ils arrivent. Oui, c'est une bonne idée, ça, Michel. Marie-Josée, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être que tu n'étais pas là par exemple, c'est que mes valeurs nutritives ne sont pas affichées parce que je ne suis pas une professionnelle de la santé, donc je ne suis pas une nutritionniste, je n'ai pas non plus nécessairement les compétences pour calculer exactement les valeurs nutritives exactes. C'est pas parce que je ne veux pas répondre aux besoins des diabétiques, c'est juste que moi, puisque je ne suis pas professionnelle de la santé, je ne peux pas les afficher non plus en cas de personnes justement qui ont un problème de santé qui pourrait arriver X, Y chose. Donc, je les affiche pas pour ces raisons-là. Également parce que moi, ma vision de manger sainement, perte de poids, tout ça, être bien dans sa peau, ça vise pas les valeurs nutritives, mais je sais que toi, dans ton cas, ça t'aide à contrôler ta glycémie. Il doit y avoir des applications qui existent, sans doute pour ça, Marie-Josée, je peux pas croire. Sinon, il y a peut-être des recettes pour diabétiques qui font aussi des recettes de boules d'énergie, je ne le sais pas. Donc, je suis désolée de pas plus pouvoir t'aider que ça, Marie-Josée. Merci, Pauline. Champagne. Donc, je vais faire les gagnantes après le live. Si vous avez des questions, c'est le temps. Je suis encore là. Donc, je vais faire les gagnants. Je vais vous écrire la recette. Je vais vous mettre un lien pour vous procurer le 10 minutes de cuisson au moins qui est en promotion jusqu'à demain seulement. Puis, si vous cuisinez cette recette-là avec vos petits, vos grands, vous pouvez m'envoyer des photos de vos enfants qui cuisinent les recettes. Là, honnêtement, je capote là-dessus. Ça me fait tout le temps vibrer. Là, ça me remplit le cœur de joie. Puis, inquiétez-vous pas, je ne partage pas les photos. Je demande l'avis au pire avant. Moi-même, je ne partage pas de photos de mes enfants sur les réseaux sociaux, donc je comprends totalement ça. Mais c'est ça, si jamais j'en ai quelques-unes, là, des mamans qui m'envoient des photos de leurs enfants en train de cuisiner mes recettes ou en train de les manger. Donc ça fait tout le temps super plaisir à voir. Nicole, t'es en feu! Nicole mariée. Je viens de les faire pendant que je te regardais, elles sont très bonnes. Je n'avais pas de chocolat, mais j'avais un mélange de graines de lin moulu chia. Hey, t'es bonne, Nicole, d'avoir cuisiné ça pendant le live. Moi, quand je cuisine pendant un live, on dirait que ça prend tout le temps une éternité. Ça prend plus long que si je l'aurais fait normalement sans personne, là. Mais super, je suis très contente que tu les aimes. Merci, super fun ça. Oui, c'est une bonne. C'est vrai, Michel, attends, tu vois, je viens de retrouver, c'est Marie-Josée. Marie-Josée Dufresne, Michel, elle t'a dit que si elle est suivie par une nutritionniste, comme c'est le cas pour Michel, tu peux apporter les recettes des magazines à ton nutritionniste, elle va être en mesure de te dire si ça te convient ou pas. Ça, c'est souvent quelque chose que je recommande justement aux personnes qui doivent suivre une diète X pour diabétique, hypertension, cholestérol. Apporter le magazine ou demander l'avis de votre médecin ou du nutritionniste avant pour être sûr que ça vous convienne. Parce que moi, ce que je veux, c'est votre bien-être. C'est pas que, je sais pas, moi, ça balance toute votre glycémie ou quoi que ce soit. Là. Donc, demandez l'avis du nutritionniste ou d'un médecin. Mais je sais que ma nutritionniste qui travaille en collaboration avec nous, elle aime beaucoup les recettes et elle en parle beaucoup avec ses clientes. Donc, je pense qu'ils sont pas si pires, mais je ne veux pas trop m'avancer, Marie-Josée, donc tu peux aller demander à ta nutritionniste ou ton médecin. Allô, Stéphanie? Donc, toutes les personnes qui vont avoir commenté le live auront la chance de gagner un des 4 exemplaires du magazine 10 minutes de cuisson au moins. Fait que là, si vous m'écoutez et vous n'avez pas commenté, c'est le temps. Parce que sinon, après, moi, je fais le tirage, puis ça va être eux autres qui vont avoir commenté, qui vont pouvoir être éligibles au concours du jeudi de Roxane. Donc, si j'ai pas d'autres questions, je vais peut-être vous laisser le temps de cacher ces précieuses petites boules-là avant que les enfants arrivent.
Parce que ça me tenterait pas de commencer avec une crise de je veux une boule d'énergie, puis moi ça me tente pas parce que je veux du soupe. Donc, oui, c'est super rassasiantes, Lynn, honnêtement, là. Donc, c'est ça, je vais aller cacher avant qu'il arrive, parce que là, bon, j'ai encore un 5 minutes devant moi, j'ai encore du lousse, j'ai encore du lousse. Mais c'est ça. Donc, les enfants, ils aiment vraiment ça en passant, là, puis là, c'est un petit truc, OK? C'est pas santé, mais c'est cochon anti-péché. Une fois vos boules d'énergie sont faites, là, vous les congelez. Une fois qu'ils sont congelés, vous les roulez dans du chocolat fondu. Ça, c'est cochon. Ça, c'est bon. Fait que si vous voulez un petit dessert encore plus sucré, ça pourrait se faire. Moi, j'aime vraiment ça, faire ça une fois de temps en temps, là, parce que je suis très amoureuse du chocolat. On va dire ça comme ça, là. Honnêtement, c'est ça. Donc, si jamais ça vous tente, vous pouvez l'essayer. Une purée de pruneaux, c'est une bonne idée, ça. C'est vrai, ça, Jeannette, j'avais pas pensé. On dirait que les purées de pruneaux, les seules fois que j'en ai faites, c'est quand j'étais enceinte puis j'avais des problèmes ou quand j'avais des bébés qui avaient des problèmes de constipation. J'avoue que le pruneau, ça serait une belle alternative aussi. Donc, je vais faire les gagnantes tout de suite après le live, puis je vous partage ça dans quelques instants. Si jamais vous voyez qu'il y a un petit décalage, c'est à cause que mon armée de petits garçons est arrivée. Mais je vais faire la gagnante, les gagnantes en fait dans vraiment pas long. Donc, à tout le monde qui a commenté, vous avez une chance. Puis si vous n'avez pas gagné, mais que vous aimeriez avoir le magazine, je vous invite à aller voir sur ma boutique recettecuisine.com pour vous le procurer en spécial cette semaine, puis ça se termine demain. Donc là-dessus, je vais vous laisser et on se redit à très, 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 très bientôt et je vous souhaite une bonne fête.